Notre histoire débute en Chine pendant la période des royaumes combattants dans les environs de l'an 300 avant Jésus-Christ. Le moïsme émerge comme l'une des 100 écoles de pensée, fondée par Mozi, également connu sous le nom de « Maître Mo ». Prônant une société égalitaire, le moïsme devient rapidement une philosophie influente. Bien plus tard dans les environs de l'an 97, le général chinois Ban Chao envoie un émissaire nommé Gan Ying à Rome. Gan Ying arrive à destination et présente à l'empereur Nerva de nombreux textes philosophiques chinois, dont certains font référence au moïsme. Cette rencontre favorise l'établissement de liens commerciaux entre les deux empires et incite de nombreux savants chinois à se rendre à Rome pour traduire les œuvres de Maître Mo en latin. En l'an 130, naît Anarchon de Constantia sur l'île de Chypre. Fasciné par les idées du moïsme, il décide de les adapter à la culture romaine. Il publie alors une œuvre philosophique majeure qui changera l'histoire du monde, Equalita omnium hominum, l'égalité de tous les hommes. Ce texte prône l'abolition de l'esclavage, le partage équitable des richesses et bien d'autres réformes sociales majeures. 7 ans plus tard, Anarchon est mis à mort par crainte que ses idées ne prennent trop d'importance. Sa mort pousse de nombreux partisans à la révolte, dans un événement qui sera plus tard connu sous le nom de Première révolte anarchonienne, en Syrie. Près d'un siècle plus tard en l'an 220, les idées anarchoniennes commencent à se faire une place dans la société romaine, notamment grâce à de nombreux savants et philosophes romains qui développent de nouvelles doctrines inspirées d'Anarchon. Ces idées incluent la mise en place d'un système d'élection similaire à celui de la cité d'Athènes à son âge d'or, une plus grande liberté pour les femmes, et de nombreuses autres réformes sociales majeures. Petit à petit, les idées anarchoniennes deviennent de plus en plus présentes au sein de l'Empire. En l'an 229, le gouverneur de la province d'Afrique, fidèle aux idées anarchoniennes, tente de mettre en place un système guidé par les valeurs anarchoniennes, ce qui provoque la seconde révolte anarchonienne. Cette révolte mène à une violente guerre civile qui durera près de 3 ans et se terminera par la victoire de l'empereur sévère Alexandre, qui décide d'interdire totalement l'anarchonisme. Les fidèles de cette idéologie se cachent alors et forment un groupe secret quasi sectaire nommé Ordo Novus Babylon. En l'an 250, l'ordre connaît une crise majeure. Deux idéaux s'affrontent, se pensant que le peuple doit s'auto-gérer et se prônant un système démocratique. Cette rivalité divise les idées anarchoniennes en deux courants, les licentia et les démocratia. Bien plus tard en l'an 311, Constantin Ier dissout l'ordre par la force après sa découverte, poussant ainsi ses adeptes à se disperser aux quatre coins de l'Empire. Des érudits réfugiés en Bretagne rédigent alors le Magna Anarchonian Opus, un livre retraçant l'histoire de cette idéologie. En 392, après la conversion de l'Empire romain au christianisme, l'anarchonisme est considéré comme un mouvement religieux païen. Ses adhérents sont traqués et tués. Depuis lors, les idées anarchoniennes deviennent purement anti-chrétiennes et anti-religieuses en général. Cependant, à la chute de l'Empire romain d'Occident en 476, les idéaux anarchoniens perdurent dans 4 foyers majeurs, en Syrie, en Bretagne, en Afrique et dans le sud de la Gaule.